Bonjour, bonjour à tous les médiums. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, je vais faire cette petite vidéo pour parler de quelques points. C'est vrai que je n'ai pas préparé. J'étais juste posé, j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Donc, ici, je vais partager quelques raisons. Donc, ça va me venir au fur et à mesure pour lesquelles les jeunes d'aujourd'hui ne se démarquent nécessairement pas. Donc je vais prendre le cas, j'étais avec mes étudiants il y a quelques semaines et je leur disais quel est votre modèle. Je leur ai posé la question quel est votre modèle. Ils n'avaient pas de modèle, vous voyez. Ils ne savaient même pas d'abord ce que signifie avoir un modèle. Je parle des jeunes de 19, 20 ans, vous voyez. À 20 ans tu ne connais pas ce que c'est qu'un modèle. C'est dangereux. Donc j'ai pris la peine de leur expliquer ce que c'est qu'un modèle, en leur disant qu'un modèle c'est quelqu'un que tu admires et qui a réussi dans sa vie et à qui tu aimerais ressembler. Donc malgré ça, je leur ai posé une question. Est-ce que vous connaissez par exemple le docteur Claudin Loubissi, qui est un modèle pour moi. Moi j'ai plusieurs modèles. Tammy Kabadj, les Philippe Simo. En tout cas, j'en ai tellement eu, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde de la musique. Moi, j'ai tellement de modèles en tout cas. Donc, je leur dis, est-ce que vous connaissez par exemple le docteur Claudin Loubissi? Ils me disent qu'ils ne connaissent pas. Donc, j'étais d'abord stupéfait de voir que aucun d'eux ne connaissait par exemple le docteur Claudin Loubissi. J'ai demandé qui connaît M. Chantal. Et tout le monde connaissait M. Chantal. Donc, et vous voyez, lorsqu'on est dans une société des jeunes qui connaissent que des personnes qui sont là pour leur divertir, comment voulez-vous qu'ils aient la rage de vouloir réussir? Comment voulez-vous qu'ils soient une société, ou bien des enfants éduqués qui veulent bâtir des sociétés, qui veulent réussir leur vie? Non. Toutes les personnes qui connaissent sont des personnes qui sont sur la toile pour divertir, pour faire du n'importe quoi en tout cas. À chacun son secteur d'activité. Mais c'est ces personnes-là qui connaissent. Ouais, ils connaissent. Si vous citez n'importe qui, par exemple, récemment, il y a eu une histoire sur la toile d'une fille qu'on a rasée à propos d'une histoire de garçon. Elles étaient au courant. Ouais. Mais tout ce qui concerne, tout ce qui peut leur apporter, tout ce qui peut leur permettre de se développer, elles ne savent pas. Et c'est vraiment regrettable. Je pense que c'est là la souche de notre perdition. C'est là où vient le problème. Parce que dès la base, vous devez avoir de modèles. Parce que si vous n'avez pas de modèle, des personnes à qui vous aimez ressembler, des personnes qui vous font rêver, comment est-ce que vous allez vous dépasser? Comment est-ce que vous allez même avoir la méthodologie de travail? Parce que c'est lorsque vous avez un modèle, que vous voyez son parcours et vous essayez de vous inspirer pour essayer de faire comme lui. Donc c'est un problème, Et c'est aussi d'une part la faute de, je vais dire, la société. Parce que vous voyez, tous les jours on organise par exemple les canals d'or, on va dire tel musicien, mais tout ça c'est des bêtises, ça ne sert à rien. Et moi je dis souvent de façon très stricte, une société, un peuple sous-développé n'a pas trop au divertissement. Vous voyez, on met ici en avant des artistes, on met en avant des comédiens. Et d'une part, cette société-là, ces enfants, et tout le monde, même les vieux, les voient comme une référence. Donc pour eux, ils représentent, en fait, ces artistes, ces comédiens représentent le symbole d'avoir réussi sa vie, alors qu'il n'en est rien. Donc je pense que c'est aussi où la société a fauté. Il faudrait mettre en avant les entrepreneurs qui travaillent, qui peuvent inspirer la jeunesse à faire plus, à se donner davantage dans le travail, à créer, à innover. Je pense que voilà les personnes qu'on veut mettre en côté. Oui, je ne vais pas refuser le divertissement, c'est aussi important. Parce que toute personne qui travaille va écouter de la musique, moi particulièrement. Mais ce n'est pas pour dire que c'est uniquement ce pan-là qu'on va mettre en avant. Voilà.